Alors, j'ouvre l'image JPEG originale des oiseaux ici, voilà. Et on va voir comment ajouter de la zone à une image grâce au tampon. Dans quel but est-ce qu'on fait ça? Par exemple, dans un but publicitaire pour mettre du texte sur un fond qui est le prolongement de la photo. Ça se fait très souvent. D'abord, on va allonger la photo dans le sens où on veut. Vous prenez l'outil de recadrage. S'il est indiqué des valeurs ici, vous les supprimez en cliquant sur le mot « Effacer ». Donc, il ne faut pas avoir de valeur indiquée là. Parce qu'on ne veut pas forcer le recadrage à obtenir une image qui a telle ou telle dimension à la fin. Voilà, et vous agrandissez. Comme ça, à peu près vous doublez la largeur et vous validez. Et donc, on se retrouve avec une image. Et il y aura du texte ici, du texte publicitaire. Et on voudrait que ce soit la photo de fond qui continue. Vous cliquez sur le bloc de feuilles. Vous avez créé un calque vide. Vous prenez le tampon. Et vous allez dupliquer des pixels. Alors, sachant qu'il y aura du texte, c'est pas encore trop gênant si on voit des répétitions. Ok. Ben voilà, vous enregistrez une fois que c'est fait. Ok, je vous montre pour le texte. Alors pour le texte, je vais créer un texte avec l'outil texte. Avec l'outil texte, je peux faire un rectangle par cliquer glisser parce que je veux mettre un paragraphe. Je veux mettre du long texte. Donc voilà. Avec l'outil texte, je fais un cliquer glisser. Je vais rapidement chercher du texte sur le web. N'importe quoi. Voilà, je vais prendre donc du texte de Wikipédia ici, par exemple, et aller le coller dans le bloc. Ah oui, tiens, pour faire réapparaître le bloc, je double-clique sur le calque texte. Le curseur clignote, je colle. Il est là, le texte, il est tout petit, et je sélectionne tout, et par la palette caractères, parce que ça dépend du nombre de pixels qu'il y a dans l'image, hein. Par la palette caractères, je vais modifier la dimension ici. D'accord? Quand vous avez donc copié le texte de Wikipédia pour faire apparaître le bloc texte que vous avez créé avec l'outil texte en faisant cliquer et glisser, eh bien pour le faire apparaître, c'est le double-clic sur le petit T ici dans la palette des calques, puis vous collez,
Puis, menu fenêtre caractères, vous allez pouvoir modifier les caractères. Vous pouvez indiquer des pixels si vous voulez. 40 px, voilà. Vous voyez ce que ça donne. Je vais essayer avec 80 px. OK. Etc. et la police et tout le reste si vous voulez. OK. Remarquez que depuis quelques versions de Photoshop, il y a les styles de caractères et de paragraphes qui sont là. Et même chose dans Illustrator. Avant, ça n'existait pas, les styles, mais maintenant, ça existe. On peut donc faire des styles et les appliquer, les récupérer, comme dans InDesign. Alors, vous allez parfois entendre parler certaines personnes qui sont depuis longtemps dans le milieu de l'infographie qui vont vous dire il ne faut jamais faire du texte dans Photoshop. Mais en fait, il faut connaître l'astuce. Vous pouvez faire du texte dans Photoshop, ça ne pose pas de problème. La qualité du texte est extraordinaire puisque c'est le moteur typographique de InDesign, en fait. Donc la qualité typographique est valable. Et pour que ça ne pixelise pas, il faut enregistrer en PDF dans Photoshop, tout simplement. Et le texte reste tout à fait net. Donc il ne faut plus dire qu'il ne faut jamais faire du texte dans Photoshop. Bien sûr qu'on peut faire du texte dans Photoshop. Pour faire des flyers, des petites affiches. OK. Bon, alors, palette des calques. Je vais créer un calque, un rectangle blanc, transparent, sous le texte. Et ça, je vais le faire avec une forme vectorielle, tant qu'à faire. Comme ça, je pourrai la modifier plusieurs fois, sa dimension, elle ne va pas devenir floue. Donc vous avez les formes vectorielles ici. Ici, au-dessus, dans les options, qu'est-ce que ça va faire un tracé dans la palette des tracés? Des pixels ou une forme vectorielle? Ben, je choisis forme. D'accord? J'entoure ici. Voilà. Je choisis la couleur ici. Donc c'est une forme vectorielle avec ce calque caractéristique en fait. Je le fais passer sous le texte. Voilà. Et je peux modifier sa transparence. Voilà. Et vous avez rendu un peu plus lisible le texte. Voilà, donc c'est une forme vectorielle que je vais pouvoir transformer avec l'outil de transformation manuelle. Donc je clique sur le calque et je fais CTRL-T. Et on peut changer autant de fois qu'on veut sa dimension. Donc il faut jouer avec deux choses. Avec le texte, le bloc texte, quand vous cliquez sur... vous double-cliquez sur le calque texte, vous voyez les poignées qui réapparaissent. Voilà. Et vous avez donc le calque blanc là avec l'outil de transformation manuelle, vous pouvez modifier. Donc quand il s'agit de texte ou de forme vectorielle, ne vous occupez pas des couleurs qui sont là en fait. Il faut activer l'outil texte ou l'outil forme vectorielle et vous avez les options qui sont là au-dessus en fait. Voilà. C'est par là qu'on change la couleur en fait. Bon, vous avez aussi le panneau propriétés avec les propriétés ici. C'est vrai qu'on n'a pas vu ça, mais il y a même possibilité de faire des coins arrondis.
Bon, ben vous voyez finalement, le truc qui avait l'air foireux au départ, peut-être que maintenant, ça se voit pas que c'est de la répétition au tampon. Peut-être que ça donne l'illusion qu'en effet, il y a tout un arrière-plan de végétation là derrière. Pour arriver à modifier, à repositionner à la fois le rectangle et le texte, vous les activez tous les deux avec clic, majuscule clic. Vous pouvez aussi les mettre dans un groupe par le menu de la palette des calques. Nouveau groupe d'après les calques. OK. Et comme ça. Sauf que là, il y a un problème. Vous voyez, je les ai mis dans un groupe. Et quand je veux bouger le groupe, même s'il est fermé, hein, parce que typiquement, quand un groupe est ouvert, bon, les deux ne bougent pas. Il est possible qu'il n'y en ait qu'un des deux qui bouge, un des deux éléments dans le groupe. Mais là, quand je bouge, bah tiens, c'est le texte qui s'active. Faites attention à ceci. On a utilisé dernièrement, pour l'outil de déplacement, on a utilisé la sélection automatique du calque. C'est une crasse. On l'avait utilisé pourquoi? Parce qu'on avait plusieurs éléments semblables et on voulait pouvoir... Oui, c'est quand on avait colorisé un dessin. Mais faites gaffe à ça, c'est vraiment une crasse. Parce que quand vous travaillez avec ça enclenché, ben vous avez vu, hein, dans le cas d'un groupe, ça active l'élément du groupe sur lequel vous cliquez. Tandis que là, maintenant, ça marche.